multiplier en abondance dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie véritablement que je diminue. Je prie, oh Seigneur, que je sois abaissé et que toi, Dieu seul, sois élevé, que ma personne soit effacée, que ma personne soit oubliée et que la personne de Jésus-Christ de Nazareth seul soit vue. Oh Dieu, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, car tu es Dieu, tu es vivant. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es unique en ton genre, ô Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute l'honneur te revienne, ô Dieu de gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons acclamer le Saint-Seigneur. Nous pouvons acclamer le roi des rois. Nous pouvons acclamer le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Lui qui tient vraiment nos vies entre sa main. Il est merveilleux, il est glorieux, il est formidable. À lui seul la gloire pour des siècles des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la semaine dernière, nous avons catégoriquement refusé, n'est-ce pas, le désir du cercueil, le désir du cercueil, n'est-ce pas, de s'accomplir dans notre vie en cette fin d'année. Alléluia. Voici pourquoi le thème de mon message ce matin, c'est Isaac doit naître. Isaac doit naître. Alléluia. Oui, Isaac doit naître. Alors, nous allons prendre nos Bibles sans tarder, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse, chapitre 15, du verset 1 au verset 7. Et je fais la lecture. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande, sera même très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu n'auras pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Est-ce que tu peux regarder vers le ciel? Alléluia. Amen. Et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel, je t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et que la parole de Dieu soit bénie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors ici, il s'agit essentiellement du patriarche Abraham. Je sais que tout le monde, n'est-ce pas, connaît cette histoire, mais qui me soit permis de donner, n'est-ce pas, un petit résumé quand même de la chose, afin qu'on soit tous dans le même paix. Gloire à Dieu, histoire. Abraham vivait dans son pays à Ur en Chaldée, avec sa famille, c'est-à-dire son père et ses frères, sa femme Sarah et son neveu Lot. Abraham avait deux frères. Il avait son frère qui s'appelait Nachor et un qui s'appelait Haran. Haran était le père de Lot. Haran est décédé. Gloire à Dieu. Et voilà, Abraham vivait en famille avec ces membres-là. Et essentiellement, ce pays-ci était un pays d'idolâtres. Dans ce pays-ci, il y avait vraiment l'idolâtrie. Il y avait plusieurs dieux. Ils adoraient beaucoup de dieux. Et il faut même dire aussi que le père d'Abraham, Terach, était un fabricant de ces images taillées-là, hein, de ces statues-là. Gloire à Dieu. Donc, le père d'Abraham, il fabriquait ces choses-là. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et Abraham, dans ce pays-là, il avait tout. Essentiellement, il avait tout. Gloire à Dieu. Il était bien, mais il avait un gros problème. Abraham avait un gros problème. C'est vrai, il était marié, mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Abraham n'avait pas d'enfant. Alléluia. Donc, dans ces choses-là, Dieu va se révéler à Abraham. Et il va lui dire, Abraham, je te fais la promesse de te donner un enfant. Pour ce fait, j'ai besoin que tu quittes. Ça se voit dans le livre de Genèse 12, à partir du verset 1 même. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand.
et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai, enfin, vous pouvez voir. Donc, Dieu se révèle à Abraham et il lui fait une promesse. Il lui donne une grande promesse qu'on voit effectivement dans Genèse 12. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin que Dieu personnellement se révèle à toi. Je prie pour toi ce matin que Dieu personnellement fasse le choix de vouloir te bénir. Abraham n'a rien demandé. Abraham n'a rien fait. Mais c'est Dieu lui-même qui s'est révélé à Abraham pour dire à Abraham, je veux te bénir. Je veux te bénir. Je prie que Dieu fasse le choix de venir te bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Abraham a reçu la parole et effectivement, nous voyons que Abraham va obéir à la voix de Dieu. Amen. Abraham va quitter, n'est-ce pas, ce territoire-là pour chercher à aller dans l'endroit que Dieu va lui indiquer. Mais bien le Seigneur, lorsque Abraham va quitter ce Chaldée, il va quitter, n'est-ce pas, avec son père. Il va quitter avec l'autre. Il va quitter avec son épouse. Alléluia. Gloire à Dieu. Et chemin faisant, ils vont s'arrêter dans un endroit et ils vont même construire des tentes et tout ça là, et ils vont passer du temps là. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Bien le Seigneur, il faut dire même que le nom du père d'Abraham était Terach. Terach égale à retard. Je dis Terach égale à retard. Donc, Terach qui est dans la vie d'Abraham, c'est un esprit de retard qui est dans la vie d'Abraham. Terach qui est dans la vie d'Abraham, alléluia, c'est comme un esprit de famille qui est dans la vie d'Abraham, alléluia. Abraham, mon petit, je me suis révélé à toi. Je t'ai dit de quitter ta patrie. Je t'ai demandé de quitter ta maison. Je t'ai demandé de quitter ton pays. Est-ce que moi, je t'ai dit de quitter avec Terach, ton père? C'est ce que je t'ai dit. Je ne t'ai pas dit ça. Bon, Terach qui avait pour la c'est pourquoi? Tu sais bien, le Seigneur, bien des fois, le Seigneur nous parle pour nous dire non, quittons le monde. Le Seigneur te dit non, quitte certaines choses, quitte certaines pratiques. Pourquoi? Parce qu'il veut te bénir. Et c'est en ce moment que toi, tu vas prendre Terach, qui représente le retard. C'est en ce moment que tu vas prendre Terach, moi, un esprit de famille. Quand tu dois aller loin dans ta destinée prophétique, tu dois, n'est-ce pas, laisser l'esprit de retard. Tu dois laisser Terach. Tu dois laisser tous ces esprits de famille. Parce que toutes ces choses-là te retardent. Amen, amen. Oui, quand Dieu veut... C'est comme par exemple quelqu'un qui vit au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, bon, tu peux, n'est-ce pas, préparer avec le fourneau, c'est-à-dire sur le bois, le charbon. Bon, comme maintenant, le Seigneur est en train de faire monter pour aller, par exemple, ne serait-ce même qu'au premier niveau, pour ne pas dire au 5e niveau. Bon, le fourneau que tu prends là, c'est pourquoi? Alléluia. Le fourneau que tu prends, c'est pourquoi? En temps, il y a déjà la gazinière qui t'attend en haut. C'est cela. Quand Dieu veut te faire avancer, il n'est plus question de prendre maintenant tes raches pour te suivre. Quand Dieu veut te faire bouger, quand Dieu veut te faire avancer, tu ne dois plus, n'est-ce pas, partir quelque part avec cet esprit, n'est-ce pas, de famille-là. Je prie pour toi ce matin qui est connecté. Je prie pour toi qui est connecté ce matin, que tout esprit de famille, que tout esprit de retard tombe et meurt au nom de Jésus. De la même façon que Terach est tombé et il est mort, je prie ce matin que tout esprit de famille qui te retardait, que tout esprit de famille qui t'empêchait d'avancer, que tout esprit de famille qui t'empêchait d'entrer dans ta destinée glorieuse tombe et meurt ce matin au nom de Jésus. Voici des enfants de Dieu, alléluia, qui aiment le Seigneur certainement. Mais les dimanches, n'est-ce pas, qui ne sanctifient plus en fait le jour du Seigneur. Les dimanches, n'est-ce pas, le Seigneur dit qu'il faut sanctifier ce jour-là. Mais c'est le dimanche que tu vas voir certains chrétiens. C'est le dimanche que tu vas voir certains enfants de Dieu placer des réunions de famille les dimanches. Placer des réunions de clubs, de communautés les dimanches. À part dimanche, là, il n'y a pas d'autres jours. Mais c'est subtil, alléluia. En fait, c'est des esprits. C'est un esprit qui te contrôle. C'est un esprit qui fait que c'est le dimanche que toi, tu veux programmer, n'est-ce pas, des réunions, alors que, n'est-ce pas, c'est le jour du Seigneur. Gloire à Dieu. Je prie que ce matin, tous ces comportements, toutes ces choses-là changent au nom de Jésus et que véritablement, nous sanctifions précieusement le jour du Seigneur. Alléluia. Alors, après que Terach, l'esprit de famille, soit tombé, après que Abraham, n'est-ce pas, ait enterré son père, il va continuer sa marche. Alléluia. Il va continuer sa marche, il va prendre sa femme
et son neveu Lot. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, ils vont arriver, n'est-ce pas, en Égypte. Et on sait ce qui s'est passé en Égypte, où Abraham va dire à sa femme, si on te demande là, il ne faut pas dire que je suis ton mari, là comme ça, bon, je vais bénéficier des bonnes grâces du Seigneur des lieux. Et c'est ce qui s'est passé, alléluia. Ils ont menti et toutes ces choses-là, gloire à Dieu. Résumé, et puis bon, après l'Égypte, ils sont arrivés à Canaan, effectivement, où l'accomplissement, où la promesse de Dieu, n'est-ce pas, s'est accomplie, gloire à Dieu. Voici en gros, effectivement, le résumé de cette histoire. Alléluia. Alors, revenons maintenant à notre prédication de ce jour. Alléluia. Oui, qu'est-ce qui va se passer? Donc, effectivement, lorsque Abraham va quitter Ur en Chaldée, il vient avec son père qui se nomme Terach, comme je l'ai dit, ce qui signifie retard. Tu vois, alléluia. Donc, c'est très important de pouvoir identifier les choses qui peuvent nous retarder. C'est très important de pouvoir identifier dans nos vies, quand on est sur le point d'entrer dans notre destinée glorieuse, quand on est en train de rentrer, n'est-ce pas, dans notre moment de gloire, c'est très, très, très important pour nous de discerner, n'est-ce pas, ce qui peut nous faire, ce qui peut nous retarder, ce qui peut nous freiner. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup d'esprits de retard comme ça. Que ce jour, vraiment, tu puisses les identifier, tu puisses les discerner et t'en séparer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alors, après la mort du père d'Abraham, il a enterré et il va continuer, n'est-ce pas, sa marche. Et Dieu, à nouveau, va lui faire, alléluia, un renouvellement de sa promesse. Amen. Après que Abraham ait enterré son père, Dieu va lui faire à nouveau encore un renouvellement de sa promesse. Gloire à Dieu. Mais voyez-vous, Abraham va comprendre un très, très, très grand mystère. Alléluia. Abraham va comprendre que c'est vrai. Dieu m'a donné des promesses. Dieu a libéré, n'est-ce pas, des paroles sur ma vie. Amen, amen. Gloire à Dieu. Mais pour que cette promesse puisse s'accomplir, il est plus qu'important pour moi que je pose des actions. Soulignons, n'est-ce pas, que de toute façon, Abraham, après qu'il ait reçu certaines révélations, après qu'il ait compris Dieu, il a commencé à payer sa dîme. Avant, Abraham ne payait pas sa dîme. Il vivait sa vie comme il voulait. Mais dès l'instant où il est entré en contact avec ce véritable Dieu-là, il a commencé, n'est-ce pas, à mettre sa vie en règle. Il a commencé à payer sa dîme. Mais écoutez, pendant que Abraham paye sa dîme, pendant que Abraham fait ses offrandes, pendant que Abraham vraiment est correct, à la bonne attitude, à la bonne disposition devant Dieu, il va constater que Dieu ne lui parle plus. Écoutez, Dieu ne parle plus à Abraham pendant 25 ans. Dieu n'a plus parlé à Abraham pendant 25 ans. Bon, Abraham, il comprend, il est surpris. Il dit, mais attends, c'est comment? Le gars, tu m'as demandé de quitter le monde. Tu m'as demandé de me détacher, n'est-ce pas, de ma famille pour venir à l'église. Bon, je suis à l'église, mais tu n'es plus en train de me parler. Il y a un froid entre nous, c'est comment? Donc, Abraham, dans ses réflexions, et c'est comme ça aujourd'hui, plusieurs sont là en ce jour, alléluia, et n'est-ce pas, il y a un froid entre toi et Dieu. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu regardes, tu payes ta dîme, tu fais tes offrandes, tu fais tes aumônes, tu fais tes sacrifices, tu fais tes prières, tu as la bonne attitude, mais Dieu est en froid avec toi, tu ne comprends pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, Abraham, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Et bon, l'esprit va tomber sur lui et il va dire, ah d'accord, on va essayer quelque chose d'autre. Bien aimé, le père est mort, l'esprit de famille est tombé, mais il y avait quelque chose encore. Alléluia. Amen. Abraham va constater que les serviteurs de son neveu Lot et ses serviteurs sont en conflit. Abraham va constater que les serviteurs de son neveu Lot et ses serviteurs, n'est-ce pas, sont en palabre. Alléluia. Il dit, mon petit, où on est en train de partir là? C'est mieux ça s'arrêter maintenant. Amen. Tu es mon neveu, tu es mon fils. Mais si je ne gère pas la situation là, ça va devenir quelque chose dans mes mains. Parce que afin où toi, tes serviteurs, sont en train de se battre avec mes serviteurs là, c'est comme si c'est nous deux en train de se battre. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Donc, avant ça se gâter dans nos mains là, c'est bon, on n'a qu'à arrêter ça ici et maintenant. Aujourd'hui là, on n'a qu'à se séparer. Il ne faut pas se diviser, mais on n'a qu'à se séparer. Écoute, il y a une différence entre la séparation et la division. La division est du diable. La séparation est de Dieu. Donc, Abraham dit, vraiment fils, c'est mieux, on n'a qu'à se séparer. Tu bouges à gauche, je bouge à droite. Tu bouges à droite, moi je bouge à gauche. C'est comment on peut choisir. Voyez le neveu aussi. Il saute, 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 saute.
Toi, ton vieux père te parle pour te dire, voici une situation, tu ne cherches pas à régler, hein. Tu ne cherches pas à demander pardon, mais tu cours, tu sautes sur l'occasion. C'est que toi-même, l'autre là, tu as un problème aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. L'autre dit que ce que tu as dit, je suis d'accord avec ça. C'est qu'il convoite, ça veut dire qu'il convoitait des choses. Donc, il regarde. Avant, il dit d'accord, il faut choisir. Vous voyez le territoire qui est grand devant nous ici. Il faut choisir. Où tu veux partir là, il faut partir. L'autre, toi, tu es le fils, tu es le petit. Tu n'as pas dit au vieux, non, vieux, vraiment, merci pour l'opportunité, mais je préfère que toi, tu choisisses. Non, il ne fait pas ça. Aucun respect. Il regarde ses deux et puis bon, le coin, c'est bon. Il dit, ah, vieux, moi, je prends ce coin, tout ce coin-là. Ça paraît bien, tout ici, là. Moi, je veux. Toi, il faut prendre le côté du désert, là. Ah, l'autre. Alléluia. Mais écoutez, Abraham dit, ce que tu veux faire, il faut faire. Mais c'est que aujourd'hui, on n'a qu'à se séparer. Mais trop, c'est trop. Gloire à Dieu. Trop, c'est trop. Donc, l'autre va choisir son endroit. Abraham va partir aussi où il doit partir. La séparation, n'est-ce pas, a pris forme. Mais que signifie l'autre? Alléluia. L'autre signifie voile. Donc, son neveu était un voile à sa bénédiction. Oui. Le neveu d'Abraham, Lot, son nom signifie voile. C'est-à-dire qu'en réalité, là, aussi longtemps que Lot est dans la vie d'Abraham, Abraham ne peut pas avancer. Abraham ne peut pas réussir. Abraham ne peut pas progresser. Abraham ne peut pas percer. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile qui le cache. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 59, ce ne sont pas, allez, oh my God, il dit dans sa parole, mes oreilles là, je ne suis pas sous pour vous entendre. Alléluia. Mes yeux, je ne suis pas aveugle pour vous voir. Gloire à Dieu. Mais en réalité, ce sont vos crimes. Ce sont vos péchés qui vous voilent ma face. En d'autres termes, Lot était comme un péché dans la vie d'Abraham. Alors, Lot, dans la vie d'Abraham, a empêché, n'est-ce pas, Dieu d'entrer en contact avec Abraham. Alléluia. Dieu, alléluia, n'est-ce pas, était comme empêché, était comme bloqué de parler à Lot. Dans tous les cas, Abraham. En tout cas, Dieu, il parle. Dieu peut parler. Mais si Dieu te parle et puis tu es bouché, tu vas l'entendre comment? Si Dieu te parle et puis tu es voilé, tu vas l'entendre comment? Si Dieu te parle et puis tu es dans le péché est accroché à toi, tu vas l'entendre comment? Sinon, Dieu parle. Mais Abraham ne peut pas l'entendre. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de l'autre dans sa vie. Parce qu'il y a la présence de l'autre. Il y a la présence d'un voile. Il y a la présence du péché, alléluia, qui l'assujettit. Dès lors, il ne peut pas entendre la voix de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien que tu payes ta dîme, bien que tu fasses tes offrandes, bien que tu fasses, n'est-ce pas, de bonnes actions, il y a ce voile, n'est-ce pas, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Il y a ce voile, alléluia, qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que Deutéronome 28 nous dit? Deutéronome 28 nous dit que si tu obéis à la voix de Dieu, alors tu verras la gloire de Dieu. Si tu obéis à la voix de Dieu, alors tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne peux pas entendre la voix de Dieu, comment tu peux bénéficier de ces grâces-là? L'autre est dans la vie d'Abraham. Il est assis sur Abraham. Il empêche la vie à Abraham. Il dérange Abraham. Il est en train de maudire Abraham. Alléluia. Et Abraham n'est pas en train de savoir ça. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'un jour, Abraham va prendre la ferme résolution de se détacher de ce péché, de se détacher de ce voile-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le péché nous voile. Le péché nous cache, alléluia, de la face de Dieu. Le péché nous cache de la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, certainement tu es ici ce matin et il y a une voile qui te sépare de Dieu. Tu es ici ce matin. Certainement, n'est-ce pas qu'il y a un lot dans ta vie, ou peut-être deux, ou peut-être trois, ou peut-être quatre, ou peut-être cinq, peu importe. Mais il y a un style de lot dans ta vie ce matin. Je prie que tu t'en débarrasses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il faut que tu te débarrasses de tout l'autre. Il faut que tu te débarrasses de tout l'autre afin de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Écoutez bien, mes seigneurs. La Bible dit que lorsque Abraham va se séparer de l'autre, lorsque Abraham va se défaire de ce voile-là, regardez avec moi dans le livre de Genèse ce qui va se passer. Dieu qui ne parlait pas à Abraham depuis des années, depuis près de 25 ans, va commencer à parler à Abraham comme jamais il n'a parlé auparavant. C'est comme si, n'est-ce pas, on avait coupé l'eau. Il y avait coupé d'eau. Et puis, n'est-ce pas, quand tu ouvres, et comme par enchantement, l'eau commence, n'est-ce pas, à couler. Oh, ça coule, ça coule, ça coule. Dieu parle à Abraham. Il parle à Abraham. Il parle à Abraham. Il ne fait que parler à Abraham. Pourquoi? Parce que l'autre s'est séparé de lui. Pourquoi? Parce qu'Abraham s'est séparé. Il s'est détaché de l'autre. Alléluia. Regarde avec moi dans Genèse 13. Regarde avec moi dans Genèse 13, au verset 14.
Au verset 14, je te prouve ce que je t'explique. Je te prouve ce que je te prêche. Amen. La Bible dit dans Genèse 13, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé, après que Lot se fut séparé, après que Lot se fut séparé. Alors, c'est après que Lot se fut séparé d'Abraham que Dieu va parler à Abraham pour lui dire, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Alléluia. Le petit Lot, il avait géré une partie du territoire. À ses yeux, c'était comme c'était vraiment ce qui était bon. Mais quand il va quitter dans la vie de... Ça, il y a des gens... Il a dit, quand il va quitter la vie de Lot, d'Abraham, la Bible dit que lorsque Abraham va se séparer de Lot, lorsque Lot va quitter la vie d'Abraham, en ce moment-là, Abraham est clean, Abraham est propre, Abraham est dans les conditions, dans les dispositions d'entendre la voix de Dieu. Puisque Lot dans sa vie bouchait son oreille, alléluia. Donc en ce moment, Dieu va dire à Abraham, regarde, les pays qui étaient comme des airs, il dit, il faut regarder seulement. Il faut regarder, il faut visualiser, il faut observer. Ce que tu vois là, ce que tu vois là, je vais changer ça pour toi. Ce que tu vois, alléluia, je vais changer ça pour toi. Si c'est un désert aujourd'hui, demain ça va fleurir. Oh, ce coin-là, c'est un désert, mais demain ça va fleurir. Aujourd'hui, tu n'as rien. Écoute, je parle à toi. Aujourd'hui, tu n'as rien. Mais si tu te sépares de ton Lot, aujourd'hui, tu n'es rien. Mais si tu te sépares de ton Lot, Dieu rendra ton nom grand. Si tu te sépares de ton Lot, Dieu rendra ton nom grand. Dieu veut rendre ton nom grand, mais c'est le péché qui te sépare de lui. Dieu veut te rendre grand, mais il y a un esprit de famille qui t'empêche d'avancer, qui te retarde. Si ce matin, au son de ma voix, tu peux prendre la décision, comme ce que Abraham a fait, de te séparer de ton Lot, assurément, tu verras la gloire de Dieu. Sépare-toi de ton Lot. Sépare-toi de ton Lot. C'est pas quoi de l'autre. Parce qu'au fil longtemps, quand tu ne te sépares pas de ton autre, tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. Or, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu pour suivre cette instruction. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu pour progresser. C'est pas toi de ton autre. C'est pas toi de ton autre. Et quand tu vas te séparer de ton autre, c'est alors que Dieu va ouvrir ton esprit. C'est alors que Dieu va te donner de nouvelles horizons. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Reçois la grâce et la faveur de Dieu. Que Dieu touche de nouvelles horizons au nom de Jésus. Yes. Dieu, il veut te bénir. Dieu, il veut te bénir. C'est son désir de te bénir. Mais il y a cet esprit de famille qui t'empêche d'avancer, qui te retarde. Dieu veut te bénir, mais il y a un autre qui est assis avec toi, qui cause avec toi et qui t'empêche de progresser, qui t'empêche, alléluia, de voir la gloire de Dieu. C'est pas toi du l'autre aujourd'hui. C'est pas toi de l'autre aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Oui, alléluia. Alors, quand Abraham va se séparer de l'autre, n'est-ce pas, en ce moment, Dieu va nous montrer, alléluia, la bénédiction à Abraham. Oui, il dit, lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux. Oui, lève les yeux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est capable de changer le désert en une terre fertile. Quand tu te sépareras de l'autre, Dieu va changer ton désert en bénédiction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je dis que quand tu vas te séparer de l'autre, alors Dieu va changer ton désert en bénédiction. Quand tu vas te séparer de ton autre, Dieu va changer ta maladie en guérison. Quand tu vas te séparer de ton autre, Dieu va changer ton célibat en mariage. Tu veux te marier, mais tu as un autre. Tu gères un autre. Tu cajoles un autre. Ça ne va pas avec. Sépare-toi du autre. Alléluia. Et Dieu t'introduira dans le mariage. Alléluia. Tu veux percer dans les affaires. C'est pas toi, n'est-ce pas, des marmailles. C'est pas toi des margouilles. Alors tu feras la gloire de Dieu. Yes, Lord. Oui. Donc nous sommes maintenant dans notre texte de base. Nous sommes maintenant dans notre texte de base. Alors quand Dieu, n'est-ce pas, a révélé, a renouvelé sa promesse à Abraham, Abraham était content. Il va payer sa dîme. Alléluia. Et ça à Abraham. Abraham pose la question à Dieu. Mais c'est comment? Parce qu'on est en train d'avancer depuis là. C'est comment Dieu? Souvent aussi, il faut poser des questions à Dieu. C'est ton droit, c'est normal. Alléluia, c'est normal. Donc, Abraham pose la question à Dieu, mais attends, on est en train d'avancer depuis là. Donc, finalement, là, c'est Eliezer, mon serviteur, qui va être moi, mon héritier. Et gloire à Dieu, maintenant, ils peuvent causer. Maintenant, ils peuvent parler. Abraham ne lâche pas l'affaire. Mais c'est une bonne chose. Depuis 25 ans, il a galéré. Dieu est en soi avec lui. Dieu ne veut pas. Mais là, il
Il s'est séparé d'avec l'autre. Il s'est séparé d'avec le voile qui l'empêchait, n'est-ce pas, de voir Dieu, de parler avec Dieu. Donc là, c'est bon là. Il n'y a plus de voile. Donc il communique maintenant avec Dieu. Il dit, mais ah, Dieu, c'est comment? C'est comment? Donc attends, c'est Eliezer, mon serviteur, qui va être mon héritier. Dieu lui dit non. Et écoutez bien, Dieu va lui dire non. Tu as posé une question, je t'ai répondu. Abraham, tu as posé une question, je t'ai répondu. Tu me poses la question de savoir que l'affaire là, est-ce que c'est Eliezer qui va être ton héritier? Mon Dieu, je te réponds clairement pour te dire non, ce n'est pas Eliezer qui va être ton héritier. Amen. Oui. Suivez bien. Abraham a posé question à Dieu. Dieu a donné réponse à Abraham. La réponse était claire, sans équivoque. Très clair comme l'eau de roche. Dieu a été clair pour lui dire non, ce n'est pas Eliezer. Mais Dieu est allé plus loin avec précision pour dire que, je cherche pour lui. Il a dit au verset 4, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, ils se sont parlé comme ça, non? Et puis, c'est fini. Mais quand même, je vais ouvrir une grosse parenthèse pour dire que quand Dieu s'est révélé à Abraham, là, ils étaient en Chaldée à Ur, là-bas, là. Il était, n'est-ce pas, avec sa femme Sarah. Il est marié. Il est marié et puis il n'a pas d'enfant. Il est marié avec Sarah et puis il n'a pas d'enfant. Donc, c'est ça que Dieu a vu et puis Dieu a dit qu'il faut quitter là où tu es là. Moi, j'ai été béni. Donc, moi qui ai été béni là, j'ai été béni avec ta femme Sarah. Déposez ça là d'abord, on continue. Alléluia. Alors, Abraham, n'est-ce pas, quand il a reçu cette parole-là, il était avancé en âge, honnêtement. Il avait autour de 99 ans et puis Sarah, sa femme, n'est-ce pas, avait environ 90 ans. Il était vraiment avancé en âge. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez-vous, en ce moment-là, la chair va se manifester. Abraham a reçu la parole de Dieu, mais la chair va se manifester. Voici la mère Sarah maintenant. Je ne sais d'où elle sort. Depuis, on parle, on ne dit pas son nom. Hein. Elle va maintenant apparaître dans la chose, dans l'affaire d'Abraham. Elle dit, ah, Abraham, mon Seigneur, c'est comment? C'est vrai, le vieux, il t'a dit quand même. Il dit que toi, tu as un enfant. À un mois, Sarah. Mais quand tu regardes là-haut, c'est comment? Sarah va venir avec une de ces réflexions-là, quand toi-même, tu ne peux pas imaginer. Elle dit, je te respecte. Hein. Dieu là aussi, je le respecte. Mais on n'a qu'à se respecter aussi. Selon ma compréhension, ça c'est Sarah, ça. Selon ma compréhension, selon ma logique, quand je regarde, quand j'analyse, mais toi, tu es qui pour analyser Sarah? Toi, tu es qui pour analyser Sarah? Faut te calmer. Sarah, gâtée à fait d'Abraham. Oh, Sarah, quoi. Là, voici maintenant, j'imagine qu'elle choque un peu. Elle est un peu vieille aussi, donc ça va un peu façon là. Que Jean, Abraham, mon Seigneur, c'est vrai, je te respecte. Mais quand j'analyse, moi, en fait, c'est-à-dire, quand j'analyse, mais toi, tu es qui même pour analyser? Oh, c'est ça qui me fatigue là. Quand j'analyse, quand je regarde, je vois que vraiment, si on y prend garde, on va aller comme ça et puis enfin, on va pas voir ça. Je viens te proposer un conseil. Je viens te proposer, n'est-ce pas, un conseil. Il faut voir la petite, la jolie petite fille, ma servante Agar, l'égyptienne là. Il faut la gérer. Elle va faire un enfant. Et puis bon, voilà quoi, c'est pas aussi ça. C'est ça, on dit que aide-toi, le ciel t'aidera là. Mais attends, est-ce que Dieu a dit à Abraham qu'il faut m'aider? Mais Abraham, j'ai envie de dire, mais attends, mais c'est le vieux père, je le respecte. Abraham, mon Dieu, je t'ai parlé pour te dire que je vais te faire un enfant, que tu auras un enfant. Est-ce que moi, il t'a dit qu'il faut m'aider? Toi, tu peux m'aider? Toi, oh, Sarah, oh, et puis vous pouvez m'aider? Tu étais là-bas, tu étais Calais, tu n'avais pas enfant, tu souffrais, tes frères enfants, les lots, tout ça là. Bon, moi, je vois ta condition de vie misérable. Je fais le choix de vouloir te bénir à un moment de ta vie, dans ta vieillesse. Maintenant, toi, tu as écouté le conseil de ta femme, la femme aussi, Sarah. Effectivement, Abraham va écouter, n'est-ce pas, le conseil de sa femme. Et n'est-ce pas, qu'est-ce qui va se passer? On connaît ce qui va se passer. Il va se passer, n'est-ce pas, que Agar va avoir l'enfant qu'on appelle Ismaël. Alléluia. Tu vois, quand la bénédiction doit arriver dans la vie d'un enfant de Dieu,
il y a la chair qui se manifeste le plus souvent. Mais c'est en ce moment, effectivement, que pour avoir l'esprit de discernement. Pour moi, je prie ce matin que Dieu nous accorde à tous un esprit de discernement. C'est très important. C'est que tu vois quelque chose, tu te dis que non, c'est bon. Surtout dans le ministère. Tu vas avoir des personnes qui disent, ah, vraiment, tu as eu des éléments qui vont t'aider, qui vont te soutenir, alors que vraiment, il n'en est rien. Tu vas avoir un gars, quand tu le regardes, tu te dis, ah, vraiment, ça, c'est mon type, on va faire la vie ensemble, alors que c'est galère, c'est faux. Alléluia. Il faut un esprit de discernement, effectivement, pour pouvoir voir que, oh, ça, c'est la plaisanterie et que ça, c'est la vérité. Amen. Oui, alors, sur le chemin de notre destinée, parfois, quand on va entrer dans notre gloire, il y a ce genre de bénédictions, mais qui sont des bénédictions charnelles. Amen, amen. Abraham va écouter le conseil de sa femme et il va naître, n'est-ce pas, Ismaël. Alléluia. Amen. Mais c'est ça qu'il dit là, Abraham là, tu as posé une question à Dieu. Tu as osé poser une question à Dieu. Tu n'es pas resté tranquille pour que tu vas faire. Non. Mais vraiment, dans ton zèle, il n'y a pas de problème. Tu m'as posé une question. Et je t'ai clairement répondu pour te dire que non. Enfant là, ça va sortir de toi. Attends, Agar là, tu la connais où? Est-ce que Agar est de toi? Agar n'est pas de toi. Gloire à Dieu. Donc c'est ça. On ne peut pas aider Dieu. Autrement, on accouche ce qu'on appelle des bénédictions Ismaël. Dans ta famille, dans tes affaires, dans tes projets, quand tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu accouches ce qu'on appelle Ismaël. Alléluia. Quand vous faites les choses de par vous-même, alléluia, vous allez accoucher, n'est-ce pas, des soi-disant bénédictions, mais qui vont être des problèmes pour vous. Quand vous faites des choses conduites par vous-même, quand vous faites des choses conduites par votre propre chair, alléluia, vous allez, n'est-ce pas, arriver à ce qu'on appelle des bénédictions Ismaël. Alléluia. Et qui vont vous créer beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennuis. Regardez, n'est-ce pas, même ce que Dieu nous dit dans sa parole, dans Genèse 16, verset 12, et que je veux qu'on lise et qu'on voie nous-mêmes. Et c'est la pure vérité. Amen. Genèse 16, verset 12. Amen. Genèse 16, verset 12 nous dit quoi? Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Ça, c'est la description de Ismaël. Ça, c'est la description, alléluia, de cette soi-disant bénédiction, mais en réalité, qui est une bénédiction de la chair. Donc, quelle est cette bénédiction qui se lève même contre toi? Oh, la Bible dit, n'est-ce pas, que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Mais quelle est cette bénédiction qui te crée des ennuis? Quelle est cette bénédiction, n'est-ce pas, qui te crée vraiment de gros problèmes? Alléluia. Écoutez, si vous voulez faire les choses de par vous-même, vous allez accoucher des bénédictions qui seront contre vous-même. Si vous voulez faire des choses, n'est-ce pas, par vous-même, vous allez accoucher des bénédictions qui vont se lever contre vous, des bénédictions qui seront, n'est-ce pas, rebelles contre vous. Prenons l'exemple là d'une personne qui veut se marier, une personne qui veut ses papiers, ou même une personne qui a reçu des paroles, qui a reçu des prophéties, qui a reçu des promesses de la part de Dieu pour dire, oh oui, tu vas te marier. Dieu, il t'a dit, tu vas te marier. Comment cela se fera-t-il là? Ce n'est pas ton problème. Comment cela se fera-t-il, même si tu as 50 ans, même si tu as 60 ans, ce n'est pas ton problème. Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Point d'interrogation, c'est ça qu'il s'agit. Donc, tout commence à partir de est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Est-ce que tu as entendu la parole de Dieu? Est-ce que tu as reçu quelque chose de Dieu? C'est de là que tout commence. Alors, si tu as entendu la voix de Dieu, si tu as reçu la voix de Dieu, alors calme-toi. Alors, tu reçois une prophétie qui te dit que, oh, tu vas te marier, alléluia. Et c'est maintenant, tu vas voir même des gens qui vont aller maintenant chercher à faire la marmaille, à faire des complots pour dire non, c'est celui-ci, c'est celui-là. Plusieurs personnes se sont mis, n'est-ce pas, avec des gens pensant que c'était lui, alors que ce n'était pas ça. Mais en réalité, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que quand on se marie là, on n'a pas droit au divorce. Mais c'est aujourd'hui, les gens ne respectent plus la parole de Dieu et point oui, point non, ils sont dans le divorce. Point oui, point non, ils divorcent. Alors mais c'est ça qu'on dit, la bénédiction d'Ismaël va te créer des problèmes là. Mais ça te crée des problèmes comment? Et c'est des problèmes à vie. Parce que quand tu es marié avec un genre d'Ismaël là, tu ne veux plus te séparer, tu es calé là et tu es obligé de subir. Et tu galères, tu souffres toute ta vie. Alléluia. En fait, si tu veux vraiment respecter la parole de Dieu, tu dis non, il ne faut pas divorcer. Hein. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi effectivement, il faut entendre la voix de Dieu et n'est-ce pas, et marcher
selon la parole de Dieu. Alors, Ismaël est né. Alors, Ismaël qui est né là-haut, normalement, on doit célébrer. Bon, Ismaël qui est né là, c'est devenu un problème, n'est-ce pas, dans la main des gars. Ismaël est né, alléluia, et c'est devenu un problème dans la main des gars. Alléluia. Gloire à Dieu. Ismaël est né. Et Abraham était obligé de se débarrasser de Ismaël et de Agar l'égyptienne parce que c'était devenu insupportable. C'était tout un problème, n'est-ce pas, dans la maison. Alors, Abraham est désemparé. Abraham, vraiment, il est un peu déçu du comportement qu'il a eu, de la mauvaise action qu'il a posée en fait. C'est-à-dire que le fait qu'il ait eu enfant avec la servante Agar, gloire à Dieu, il est désemparé, il est déçu. Mais écoutez, qu'est-ce que Dieu a dit? Abraham, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est de là que tout part. Il faut te souvenir, rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit. Abraham, en réalité et en vérité, Dieu t'a fait une promesse. Quand tu repars dans Genèse 12, là, Abraham, c'est là que ta vie a commencé, en réalité avec Dieu. Amen. Abraham, souviens-toi de ton passé. Abraham, souviens-toi de ton premier amour. Tu es chrétien, tu es enfant, tu es connecté aujourd'hui. Je voudrais vraiment que tu marques un point d'honneur et que tu te souviens de là où Dieu t'a tiré. Et que tu te souviens du jour où Dieu t'a appelé, de ce que, de vos vœux, de votre alliance, de ce que vous avez échangé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et qu'est-ce que tu lui as dit? Je suis sûr que quand Dieu t'a appelé, quand tu as été sauvé, tu as dit, ah Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ah ma vie là, c'est pour toi. Tout en moi t'appartient. Je vais te servir avec zèle, avec passion. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est difficile, c'est lourd comme ça. Tu sais Dieu comme tu veux. Tu sais Dieu avec légèreté. Tu sais Dieu quand toi, tu as envie de le servir. Alléluia. Fais attention. Il faut dire, n'est-ce pas, que Abraham a entendu la voix de Dieu clairement. Quand Dieu parlait à Abraham, Sarah, sa femme, n'était pas là. C'est à Abraham que Dieu a parlé. Alléluia. Sarah n'était pas là. Donc, ce n'est pas Sarah maintenant qui a venu t'expliquer ce que tu dois faire. C'est pas, en fait, elle peut te parler. Elle a le droit de te conseiller. C'est pas le problème. Elle a le droit de te parler. Mais à la fin de la journée, là, la dernière décision te revient. Est-ce que Sarah, ce qu'elle te dit là, est en conformité avec ce que tu as reçu de la part de Dieu? Est-ce que ce que Sarah est en train de te dire, quoique effectivement elle veut votre bonheur, il n'y a pas de problème, mais est-ce que ce qu'elle est en train de vous dire là, ça ressemble même un peu à ce que toi Dieu t'a dit dans ton intimité, dans ton temps de prière? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit effectivement? Alléluia. Écoutez, bien aimé le Seigneur, Dieu parle à tout le monde. Dieu, il parle à tout le monde. Et il t'adresse une parole, n'est-ce pas, à toi en particulier. Donc, c'est toi qui dois gérer, n'est-ce pas, la parole que tu as reçue de la part de Dieu. Alors, la parole, la promesse a été faite à Abraham. La parole a été adressée à Abraham. C'est Abraham qui a entendu la voix de Dieu et non Sarah. C'était pareil dans le jardin d'Éden. C'est le même scénario qui est en train de vouloir se reproduire encore avec Abraham. Là. Dans le jardin d'Éden, c'est à Adam. C'est à Adam que Dieu a parlé. Ce n'est pas à Ève. Ève a créé des problèmes à Adam. Et voici qu'ici encore, Sarah est en train de créer des problèmes à Abraham. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'au-delà de tout ça, Abraham, n'est-ce pas, il est resté ferme, il est resté serein, il a placé sa confiance en l'Éternel, il avait foi en Dieu. Alléluia. Alors, la main de Dieu était sur Abraham. La Bible dit, dans le livre de Genèse 18, qu'on va lire, Genèse 18, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pourriez continuer la lecture. C'est un très beau chapitre. Alléluia. Alors, Abraham, dans sa déception, Abraham, dans ses réflexions, va se retrouver, oh oui, dans les chaînes, n'est-ce pas, de Mamré. Gloire à Dieu, en train de prier, en train de méditer, en train de cogiter, parce qu'il regrettait tout de même ce qu'il avait fait. Le fait qu'il ait eu un enfant avec Agar, ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit. Alors, dans son moment de prière, quand il a fini, il va lever la tête, la Bible nous dit qu'il va voir 3 hommes. Abraham va voir 3 hommes
debout au-devant de lui. Alors, lorsque Abraham va voir ces trois hommes-là, il va discerner que ces hommes n'étaient pas des hommes ordinaires. Amen. Abraham va discerner que ces hommes n'étaient pas, n'est-ce pas, des hommes naturels, mais que ces hommes étaient des hommes surnaturels. Ils étaient comme un homme, ils étaient trois. Et Abraham voit que vraiment, ce sont des hommes qui ne sont pas des hommes ordinaires. Donc, trois qui te parlent, n'est-ce pas, de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ont la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Trois qui te parlent, n'est-ce pas, de la divinité de Dieu. Trois qui te parlent de la résurrection. Alors, Abraham va voir ces hommes et il a senti que, oh oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'atmosphère. Il a senti qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre place, alléluia, dans le terrain, alléluia. Alors, il va courir rapidement, il va courir promptement vers ces hommes-là pour demander à ces hommes, oh oui, de ne pas partir. Il va d'abord dire, j'ai trouvé grâce, je crois au verset 3. Oui, au verset 3, c'est ça. Il va dire effectivement que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et ensuite, il va leur laver les pieds. Et il va leur demander de se reposer sous l'arbre. Et par la suite, très rapidement, Abraham va aller trouver sa femme Sarah pour dire, écoute, dépêche-toi, il faut prendre la farine et il faut faire des gâteaux. Et pendant que Sarah est en train de faire, n'est-ce pas, les gâteaux, lui-même, Abraham, va courir, aller dans son troupeau, n'est-ce pas, prendre un veau tendre et un veau bon qui va donner pour faire préparer. Alléluia. Donc, Abraham a préparé toutes ces choses et il va déposer cela. Il va faire la table. Il va dresser la table en face, n'est-ce pas, de ces trois hommes de Dieu. En face, n'est-ce pas, de ces envoyés du ciel. Alléluia. Et ils vont s'asseoir. Ils vont commencer à manger. Ils vont commencer à déguster. Alléluia. Mais écoutez, la Bible dit qu'à un moment donné, un des hommes va parler. Mais regardez avec moi. Les hommes, vraiment, étaient en train de regarder Abraham, en train de s'affairer à faire la nourriture. Les hommes-ci, n'est-ce pas, vont voir, n'est-ce pas, un homme changé, un homme vraiment rempli d'amour pour le service de Dieu. Les hommes-ci vont voir vraiment la détermination, l'engouement, l'empressement. Les hommes-ci vont voir Abraham vraiment le zèle de voir servir Dieu. Les hommes vont voir, oh oui, la qualité avec laquelle, n'est-ce pas, Abraham est en train de servir. Les hommes vont identifier aussi vraiment par rapport à tout ce qui leur est présenté. Oh oui, la délicatesse, la finesse, la qualité. Oh oui, tout ce qui est bon était déposé au-devant d'eux. Et ils vont manger. Ils vont manger. Ils vont manger. Ils vont manger. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en réalité, amen, amen, gloire à Dieu, Abraham a compris que il faut poser des actions prophétiques. Et c'est ce que Abraham a fait. Il a commencé, n'est-ce pas, à leur laver les pieds. Il leur a donné des gâteaux. Il a demandé de se reposer. Et il a offert, n'est-ce pas, ce beau veau-là, tendre et bon. Alléluia. Oui, donc ces trois hommes vont voir tout cela. Alléluia. Et dans le verset 9, la Bible dit qu'une parole va sortir. Et on va lire. Nous sommes au chapitre 18. Au verset 9, alors, c'est-à-dire alors là vient après que les hommes aient mangé. Ils ont mangé, ils sont repus, ils sont satisfaits. Et au verset 9, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, qui se souvient, et voici. Amen. Et voici, amen. Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée, la même encore. Elle ne se calme pas. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Alléluia. Amen. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Au verset 12, elle rit. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel a dit à Abraham pourquoi elle arrive. Enfin, c'est la même Sarah là. Elle va régler ses affaires là-bas. Gloire à Dieu. Alors, c'est cela. Les hommes ont mangé. Ils étaient vraiment satisfaits. Ils étaient contents de la qualité du service que leur a accordé Abraham. Ils étaient contents, n'est-ce pas, des actions que Abraham a posées dans leur vie. Et ainsi, l'un d'eux va donner une parole pour dire que l'année prochaine, à cette époque, Sarah aura un fils.
Quand on te parle de l'année prochaine, à cette même époque, la grossesse dure 9 mois. Alors, donc quand il dit l'année prochaine, ça veut dire 9 plus 3. Donc, le bébé, n'est-ce pas, aura 3 mois environ. Amen, amen. Écoutez-moi très bien ce matin. Isaac doit naître. Amen. Amen. Isaac doit naître. Amen. Isaac doit naître. Bien dans le Seigneur, Isaac souvent retarde. Souvent, Isaac retarde à cause de nos attitudes. Isaac retarde. Ismaël est né au temps où Isaac devait naître. Bien des fois, nous recevons des paroles, nous recevons des prophéties, nous recevons des promesses. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais nous-mêmes, là, on sait qu'on a agi dans la chair par rapport aux promesses qu'on a reçues. Alléluia. Et on n'est pas très à l'aise avec les actions qu'on a posées vis-à-vis des promesses qu'on a reçues. Alléluia. Et on se pose la question de ça, mais finalement, est-ce que ce que Dieu a dit va arriver? Je prends de l'âge. Est-ce qu'avec mon âge avancé, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans, j'ai tel âge, est-ce que je peux encore me marier? Est-ce que je peux encore avoir un enfant? Est-ce que vraiment je peux encore travailler? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Alléluia. À cause de ton impatience, tu es dans un trou. Et c'est très difficile, n'est-ce pas, pour toi de t'en sortir. Mais regardez vous-même l'attitude d'Abraham. L'attitude d'Abraham est remarquable. L'attitude d'Abraham, vraiment, c'est glorieux. Abraham a reçu la parole, c'est vrai. Mais quand il a vu ces 3 hommes-là, il a posé l'action dans leur vie. Alléluia. Amen. Et c'est quand ils ont fini de manger, c'est quand ces 3 hommes ont fini de manger, c'est alors que l'action qu'il a posée va enclencher la bénédiction. Alléluia. C'est son offrande. C'est son offrande, n'est-ce pas, qui a déclenché la bénédiction, la promesse qui était dans l'atmosphère, la bénédiction qui était suspendue en l'air, la bénédiction qui était calée depuis. C'est lorsqu'il a posé l'action dans la vie de ces hommes de Dieu, là, alléluia, dans la vie des messagers de Dieu, qu'effectivement, la promesse, n'est-ce pas, a pris forme. Gloire à Dieu. L'homme va lui dire, l'année prochaine, tu auras un fils. Et effectivement, quelque temps après, Sarah était enceinte. Et 1 an après, elle avait Isaac dans ses mains. Amen. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi ce matin. Que Isaac naisse au nom de Jésus-Christ. Isaac doit naître. Parce que Isaac, alléluia, signifie rire. Isaac signifie l'accomplissement. Je prie pour toi ce matin qui est connecté. Je prie pour toi ce matin qui reçoit ce message. Je prie pour toi qui reçoit ce message partout où tu es dans le monde entier. Alléluia. Que Dieu te donne, n'est-ce pas, ta voix, Isaac, qui va te faire rire, qui va te faire rire, qui va te donner de la joie, qui va te donner l'espoir d'être heureux. Isaac, c'est l'accomplissement. Tu peux avoir des Ismaël, mais ce n'est pas ça l'accomplissement. Ce n'est pas ça la promesse de Dieu. C'est des soi-disant de bénédiction. La véritable bénédiction, c'est Isaac. Oh, je prophétise sur ta vie ce matin que Isaac naisse. Que Isaac naisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé Seigneur, je veux conclure pour te dire ceci. Tu veux qu'il y ait accomplissement dans ta vie, il y a des actions que tu dois poser. Tu veux avoir accomplissement dans ta vie, il faut que tu poses des actions. Amen. Tu dois poser des actions. Il y a des choses que tu dois aborder. Quand je te parle d'actions que tu dois poser, ne pense pas rapidement à l'argent. Il ne faut pas penser à l'argent. Non. Il y a plus que ça. L'argent même, c'est le dernier. Parce qu'on n'achète pas Dieu. Tu comprends? Parce que certains senti dans les trucs que bon, elle a train de finir pour dire que Isaac, il doit être là. On n'a qu'à lui verser l'argent. Tu peux me verser l'argent et puis Isaac ne l'est pas. Peut-être que tu as des pensées bizarres. Non, sincèrement, quand je te parle d'actions que tu dois poser, tu comprends ces actions maintenant. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord te séparer de tout esprit familial. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas donner son nom tes dîmes. Non. Parce qu'Abraham payait ses dîmes. Et c'est ce qui est normal. Tu dois même donner. Mais tu dois être dans des dispositions pour pouvoir le faire qu'effectivement, Isaac naisse. Donc, Abraham a commencé à se séparer de tout esprit de famille qui le retardait.
C'est à Abraham que Dieu a parlé. Ce n'est pas à quelqu'un dans sa maison. Bon, tu te déplaces, et ton bonnier, pourquoi? Tu te déplaces, et ce troupeau, pourquoi? Ce troupeau n'a rien à faire avec toi, ta destinée prophétique. Finis d'avoir ce que tu as, et puis ensuite, tu peux les bénir. On n'a pas dit de les laisser tomber, non. Mais quand tu dois progresser, quand tu dois avancer, quand tu dois aller dans un autre level, il y a des actions que tu dois poser, et c'est ce que je veux t'enseigner. Tu veux l'accomplissement dans ta vie? Tu veux voir la promesse de Dieu dans ta vie? Je réponds pour te dire qu'il y a des actions que tu dois poser. Amen. Alléluia. Il y a des choses que tu dois abandonner. Tu dois laisser, alléluia, tout esprit de famille. Tu dois laisser, alléluia, le vieil homme. Tu dois te séparer du péché. Tu dois abandonner tous les lots dans ta vie. Tu dois abandonner tout ce qui est voile, qui te recoupe. Toi-même, tu sais ce qui te dérange. Hé, Thierry, toi-même, tu sais. Toi-même, tu connais le lot, tu connais les péchés millions. On est là et on ne sait pas. Peut-être que le pasteur ne voit pas. Il ne peut pas tout voir. Il ne peut pas tout voir. Il y a ce que Dieu révèle, il y a ce que Dieu fait le choix de cacher. Quand Dieu cache les choses là, c'est pour ne pas t'exposer. Pour que pour toi-même tu puisses gérer. Mais si tu ne gères pas ça, toi, tu seras obligé d'exposer. Même pas pour te détruire, pour t'aider. Parce qu'il veut te bénir. Il veut te bénir. La séparation de Lot avec Abraham là, ce n'est pas problème, ce n'est pas valable. Mais parce que Dieu veut bénir Abraham. Donc, il met dans le cœur d'Abraham qu'il faut te séparer de l'autre. L'heure est arrivée, parce que c'est trop. Il faut te séparer de l'autre. Tu vas avoir 150 ans, tu ne vas pas avoir enfant, c'est pas ma faute. Mais tellement Dieu voulait bénir Abraham, je veux plus que vraiment le désir de Dieu de te bénir soit trop. Soit trop. Dieu voulait trop bénir Abraham. Il dit, ah, vraiment, Abraham, il n'est pas dans, il y a les éléments qui sont autour de lui, mais je veux le bénir. J'ai fait alliance, je veux le bénir. Donc, il faut que je l'aide. Alléluia. Donc, Abraham s'est séparé de l'autre. Il faut que tu te sépares, alléluia, de tout l'autre. Il faut que tu fasses un travail sur ta vie afin de pouvoir voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Les œuvres, il y a beaucoup de choses. Les œuvres de la chair, alléluia. La gourmandise, l'hypocrisie, la jalousie, la paresse spirituelle, l'apostasie, l'empathie. Tu n'aimes plus Dieu, tu n'aimes plus les choses de Dieu. Quand on te parle des choses de Dieu, ça t'énerve. Hey, si ça t'énerve là, c'est qu'il y a un problème. Amen. Tu ne peux pas voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si te connecter pour prier Dieu, parce que tout est une affaire de connexion. Tout est sur online actuellement. Gloire à Dieu pour ceux qui vont encore dans les bâtiments. Alléluia. Donc tu vois, si pour toi aller à l'église est un problème, si pour toi pratiquer la parole de Dieu est un problème, ça, tu ne peux pas voir l'accomplissement, n'est-ce pas, de la promesse de Dieu dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Isaac est né. Alors quand Isaac est né, alléluia, il n'y a plus de chagrin. Quand Isaac naît, il n'y a plus de chagrin. Amen. Il n'y a plus de chagrin parce qu'effectivement, Isaac était de Dieu. Amen. Isaac était la conception de Dieu. Isaac était la pensée réfléchie de Dieu. Amen. Isaac était le projet parfait de Dieu. Amen. Pour Abraham et Sarah. Amen. Avant Isaac, c'était le chagrin. Avant Isaac, c'était des palabres. Avant Isaac, c'était des problèmes. Ce n'était pas une bénédiction accomplie, c'était une bénédiction charnelle. C'était une bénédiction conçue d'un conseil humain. Dieu a en horreur ces genres de choses-là. Amen, amen. Alors, si jusqu'à aujourd'hui tu pleures, si jusqu'à aujourd'hui tu galères, c'est tout simplement parce que, n'est-ce pas, tu as la bénédiction d'Ismaël. C'est ça. C'est tout ça. Si jusqu'à aujourd'hui tu galères, c'est parce que tu as une bénédiction d'Ismaël. Alléluia. Ce matin, je suis en train de parler à une personne qui recevra Isaac au nom de Jésus. Ce matin, je parle à une personne qui recevra son Isaac au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'a fait une promesse. Cette promesse s'accomplira au nom de Jésus. Isaac doit naître. Oui, Isaac doit naître. Isaac, je t'annonce, ne restera pas dans l'atmosphère. Isaac ne restera pas dans l'air. Isaac ne restera pas, n'est-ce pas, en esprit. Mais Isaac se fera chair. Isaac va naître par la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que Isaac qui va naître, Isaac va t'apporter la joie. Amen. Isaac va t'apporter la paix. Amen. Isaac va t'apporter le bonheur. Parce que c'est à partir d'Isaac que Dieu a conçu les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Alors, quand Isaac va naître, alléluia, my God, tu vas recevoir une bénédiction de multitude.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir d'Isaac, il y aura, n'est-ce pas, une floraison de bénédictions. À partir d'Isaac, il y aura une multiplication de bénédictions. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que quand Isaac va naître, quand Isaac va arriver dans ta vie, alléluia, tu vas avoir plusieurs autres bénédictions. Amen. Recherche les bénédictions d'Isaac et non les bénédictions d'Ismaël. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et je prie que vous enfantez votre Isaac au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.